Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo tuto. On m'a demandé de faire une vidéo tuto pour vous montrer de quelle façon j'utilisais mes craies King Art. Donc ça me fait super plaisir de vous faire cette vidéo parce que c'est du matériel que j'adore. Si vous ne savez pas c'est quoi les craies King Art, ce sont des bâtons comme ceci. Et ça ressemble un peu à un rouge à lèvres si vous voulez. Et moi je trouve que ils sont parfaits comme dupes de gélatos. Si vous voulez des gélatos mais que vous ne pouvez pas, essayez les craies King Art. Je sais qu'en France vous ne les trouvez pas malheureusement. Mais je vais vous mettre le lien sur Amazon Canada. Et si vous ne trouvez pas les craies King Art en France, vous avez sûrement d'autres dupes. Mais les craies King Art, franchement, c'est de la super qualité. C'est comme un rouge à lèvres, en fait. Vous tournez ici et ça sort. Là, je le ferai pas parce que moi, à chaque fois je fais ça, après, je suis plus capable de le rentrer. Mais c'est vraiment comme un rouge à lèvres. Vous tournez et le stick sort. Donc, vous pouvez les utiliser de deux façons différentes, ou plus même. Moi, je les utilise soit à sec ou aquarellé. Parce que oui, ça peut faire aussi des dupes de Neocolor. Ce sera peut-être pas exactement pareil, mais ça peut. Donc, je vais vous montrer comment je les utilise. Aujourd'hui, je vais vous montrer, je vais vous montrer les deux façons. Comme ça, vous allez savoir. Donc, on va travailler dans le Forest Kingdom de Anna Carzon. J'ai fait ce petit colo et j'attendais de vous faire le fond, justement, de vous le filmer pour pouvoir le terminer. Donc, j'ai évidemment swatché toutes mes craies King Art. Je vais vous montrer. Ça, c'est la boîte de 48. Vous avez également, dans celle-là, il y a 3 racks normales et un rack métallique. Si je ne dis pas de bêtises, oui, c'est ça. Donc, celui-là, c'est des métalliques. Et les autres, ce sont des trucs normaux, des couleurs normales. Donc, on a, ça c'est la boîte de 48. Et voilà les couleurs. En bas, c'est une autre boîte de pastel. Je ne l'ai pas sortie parce que de toute façon, c'est exactement la même chose. Donc, on va utiliser celle-là aujourd'hui. Donc, pour mon petit colo, quelle couleur je vais prendre? Je me verrais bien peut-être. J'hésite. On va pas y aller pour bleu, hein? Je fais tout le temps bleu. Et comme j'ai pris des couleurs automnales, je pense que soit je vais me diriger vers du vert ou du brun. Au départ, je pensais surtout au brun, je vous avoue. Est-ce que ça va être beau? Je ne sais pas. Je suis pas habituée de faire des fonds bruns. Je pense que je vais prendre lui. C'est le fun parce qu'ils ont des noms sur les craies. Donc, je vais prendre le brown, le light brown et peut-être une petite touche du dark brown. Ouais, je pense que je vais les sortir de toute façon et on verra plus tard. Je vais vous montrer comment on les aquarelle. Je vais faire ça tout de suite. Parce que franchement, c'est très très simple. C'est comme des Neocolor 2. Donc, je vais déposer ça à côté. Est-ce que j'ai un pinceau réservoir? Oui, parfait. C'est déjà un bon début. Donc, aquareller, d'accord? Je vais le faire sur ça. Aquareller, vous appliquez la couleur, tout simplement. Et c'est très, très crémeux, hein? Vous n'avez absolument pas besoin d'appuyer fort. C'est plus crémeux que des Neocolor 2. Donc, je applique ma couleur. Là, je vous ai fait ça rapidement. C'est juste une petite démo. Et ensuite, avec mon pinceau réservoir ou un pinceau normal, eh bien, je viens l'aquareller. Tout simplement. Et vous pouvez faire plus qu'une couche. Hein. Je vais nettoyer ça. Ah. Tout simplement. Vous voyez, ça s'aquarelle très bien. Mais moi, c'est pas la façon dont je les utilise le plus. Je vous avoue que je les utilise plus à sec. Et je vais vous montrer ça. Donc, je vais commencer par ma couleur la plus claire. Normalement, je commence par la plus... Non, c'est pas vrai. J'allais dire par la plus foncée, mais non, c'est selon mon envie.
Donc, on a light brown. Je pense que je vais faire light brown ici. Et plus je vais... Et si je reculais, vous verriez mieux, évidemment. Et plus je vais m'en aller vers l'extérieur, et plus je vais foncer la couleur. Donc, je vais simplement mettre un petit papier ici. Donc, ah, ok. Je vais utiliser ce petit embout. Je vais vous montrer ce que je préfère, par contre. Je suis de retour. Bon, là, je vais utiliser ça. Mais en fait, je préfère utiliser ça. Le seul souci, c'est que j'en ai plus. C'est mon dernier et je n'en trouve plus au magasin où je l'avais trouvé. Si vous savez comment ça s'appelle, s'il vous plaît, pitié, dites-le moi dans les commentaires. Et si vous savez où les trouver sur Amazon, s'il vous plaît, dites-le moi parce que je préfère de loin ça, mais j'en ai plus. Donc, normalement, je peux prendre un de même ou un comme ça pour chaque couleur, mais là, on va essayer de partir par le plus clair et on ira plus tard. J'espère que je vais pas gâcher tout avec mon idée, là. Light brown. Est-ce que je fais du brun ou je fais du vert? Je suis vraiment, vraiment indécise. Ça, j'en ai pas besoin. Oui, je vais le laisser là. Oh, zut, j'espère que vous entendez pas les voisins. Donc, quand j'utilise ça, que ce soit ça ou ça, je vais vous montrer. Je prends le produit, vous voyez, c'est très très crémeux. J'adore ça. Ça ressemble aussi à des pastels à l'huile. Mais ce que j'aime, c'est que vous n'avez pas besoin de fixer ça. Oui, c'est gras au départ, mais après ça sèche. Donc, c'est génial. Moi, j'en avais acheté un paquet de métallique là, il y a 2 ans, je crois. Et l'année dernière, pardon, pour mon anniversaire, une abonnée m'avait offert la boîte de 48 que je vous ai montré, plus la boîte de 24 pastels. Et franchement, c'est un de mes matériaux préférés pour faire mes fonds. Ça et les pastels à l'huile. Parce que comme je vous dis, vous n'avez absolument pas besoin de fixer ça. J'ai oublié quelque chose, ce sera pas long. J'utilise aussi beaucoup de coton-tige pour les endroits plus petits. Donc, par exemple, ici, je vais prendre mon coton-tige, je vais prendre ma couleur et doucement, je vais venir l'appliquer. Et si jamais vous débordez, attendez, je suis sûre que je m'en vais vous dire qu'on peut les effacer, mais je veux vous le montrer pour être sûr à 100%, pour pas dire de bêtises. C'est sûr que ça s'en ira peut-être pas à 100% là, si vous débordez. Si vous voulez gommer, pardon, ça s'en ira peut-être pas à 100%, mais ça s'efface quand même un peu. Je vais vous montrer. Regardez. Ça s'efface un peu. Un peu. Mais vous pouvez colorier par-dessus après. Donc, oups. Sauf si ça va être des couleurs très très foncées, là. C'est sûr que ça va être un peu plus compliqué. Là. Donc, voilà. Bon, j'ai débordé dans mon champignon. Mais il faut l'enlever tout de suite, par exemple. Où j'étais, là? Je vais mettre ça de côté, ça de côté. Je reprends ça. Je parle pas fort parce que j'ai 3 bébés dans ma chambre. J'ai Luna, Spike et Ruby qui font toute une sieste en même temps. Ils sont tranquilles. Donc, voilà. C'est tout simple. Il n'y a rien de plus compliqué que ça. Donc, je fais ma couleur. J'ai la lampe qui brande à côté de moi. Vous pouvez l'appliquer au doigt aussi. Je suis certaine que ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne. Vous voyez? Ben, moi, je préfère mon petit truc, là, mais vous pouvez.
Et ça se mélange très très bien entre eux. Donc ça c'est super. Je vais vous montrer ça. Franchement, c'est simple, c'est rapide à faire. Ça sèche, vous n'avez pas besoin de fixer. C'est un matériel, franchement, ça fait partie de mon matériel chouchou. Pardon. Zut, je vais peut-être être obligée de fermer la fenêtre. J'ai pas envie de fermer la fenêtre, il fait bien trop chaud. Je sais pas vous, mais moi, là, avec des chaleurs comme on a en ce moment, là, j'ai envie de rien faire. Pas envie de colorier, pas envie de filmer. Et ça tousse, hein? Ça tousse à côté de chez nous. Donc, je vais continuer le tour et je vous reviens quand je vais changer de couleur. D'accord, j'ai fini le tour. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais si vous voulez, je suis dans le Forest Kingdom de Anna Carlson. Donc ensuite, je vais prendre mon brown. Et vu que je vais garder le même, vu que je pars du plus clair au plus foncé, je vais pas changer de truc là. Pourquoi tu me fais des traces comme ça là? Voyons donc. Je vais me garder un tout petit coin pour ma couleur la plus foncée, je pense. Vous voyez comment ça se mélange bien? Ah ben elle m'énerve la lampe. Ah c'est le haut qui... Attendez une seconde. Misère, ma lampe était en train de se dévisser. Je ne sais pas comment ça se fait. Je l'ai revissée. On va voir si c'est mieux. Ah! C'est beaucoup mieux. Comment ça qu'elle était en train de se dévisser de même? C'est bien bizarre, ça. Si c'est pas assez prononcé, vous pouvez accentuer, bien entendu. Vous pouvez remettre une autre couche. Par contre, si vous voyez que vous avez de la misère à rajouter une couche, essayez peut-être d'attendre que la première couche sèche, là. Regarde, c'est sec, vous voyez? C'est même pas gras. Vous voyez? Franchement, c'est fantastique, ce matériel-là. Mais si vous voyez que c'est trop gras, essayez d'attendre un petit peu que ça sèche et vous pourrez refaire une deuxième couche plus foncée. Je vais faire le haut aussi. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez utiliser ça aussi.
Mais je préfère vraiment ceux-là. Ceux-là, je trouve qu'ils sont un peu... ça fait de la texture. Ça peut être joli aussi, là, mais moi, je suis habituée avec ceux-là. Mais je le ferai juste pour la dernière couleur, je le ferai avec celui-là, vous allez voir. Vous pouvez mettre la vidéo en accéléré, hein. Si vous trouvez que c'est trop long, n'hésitez pas à mettre la vidéo en accéléré. Vous pouvez le faire avec la petite roue sous la vidéo. Il y a une place qui a une petite roue, un petit engrenage. Et vous pouvez changer la vitesse de la vidéo si c'est trop long. N'hésitez surtout pas. Mais moi, j'ai voulu le faire à vitesse normale, juste pour que les gens voient bien là, que c'est tellement simple. Là. Mais n'hésitez pas à me mettre en accéléré si je suis trop lente. Qu'est-ce que j'en pense? Ça va, c'est pas pire ça. Et je vais prendre, est-ce que je prends la dernière couleur? Est-ce que ça sera pas trop foncé? Le dark brown. Ouf. Si c'est trop foncé, je l'enlèverai. C'est pas grave. Non, ça va, c'est pas trop foncé. Faites attention pour ne pas flipper votre page. Ça m'arrive de temps en temps. Oui, je pense que c'est pas mal. Et ça se lave parce que c'est aquarellable, donc ça se lave facilement. Il va rester de la couleur un peu sur votre embout, c'est sûr, mais ça se lave. Ici, j'aime pas, là. C'est pas assez mélangé. Attendez. Non, 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 non. Oui, mon bouchon. Oups, regarde. Je vais reprendre ma deuxième couleur, qui était le brown. Et je vais atténuer un peu le brun le plus foncé ici. Oui, c'est pas mal du tout. Je vais remélanger pour que ça se fonde mieux. Ouais, j'aime bien. Franchement, j'aime bien mon résultat. Je n'étais pas convaincue au début de faire du brun. Je suis pas habituée, mais non, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Ok, donc voilà pour ça. Le fond, je vais le laisser sécher, quoique, franchement, ce sera pas long. Et je vais vous montrer avec ce petit embout ce que ça nous donne. Je vais mettre ça de côté. Vous allez voir. Ça fonctionne tout aussi bien. C'est juste que ça fait un petit peu de texture sur le moment.
Voyez? Ça fait une petite texture parce que c'est comme une petite mousse. C'est pas lisse. Mais ça fonctionne tout aussi bien. Il faut juste le travailler un petit peu plus. Voilà. C'est tout simple. C'est pas plus compliqué que ça, mes amis. Je sais que je vous avais fait une vidéo sur comment j'utilisais les pastels à l'huile, mais c'est la même chose. Tout à fait. C'est simplement la même chose. C'est juste que c'est un matériel avec un nom différent, mais je les utilise de la même façon. Tout simplement. Voilà. Donc voilà mes amis, j'espère que la personne qui m'avait demandé ce tuto sera contente. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas mon petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo. C'est ma petite récompense. Ça me fait immensément plaisir et ça aide beaucoup ma chaîne. Apparemment que les likes comptent beaucoup. Donc voilà mes amis. Moi je vous fais de gros bisous. Et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.